Un homme obsédé par la manière dont sa vie va se dérouler voyage dans le temps pour rencontrer son amour futur. Lorsqu'il ruine les chances de bonheur de son futur lui-même, il doit réparer les dégâts qu'il a causés avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, Chat grave, curieux de son avenir, consulte Jessie à propos de son expérience de voyage dans le temps. Selon son ami, il se souvient d'une sensation inexplicable, comme s'il était attiré dans un vortex. Cette fois, le musicien se demande combien de temps dure son exploration, et l'homme suppose qu'elle a duré 48 heures, mais précise qu'il n'en est pas sûr, car les réactions varient selon la chimie de chacun, ce qui produit des résultats différents. Soudain, le voyageur temporel commence à se comporter étrangement en évitant de regarder les clients du dîner, ce qui déconcerte son ami. Il se défend en disant que son expérience du futur lui a apporté des informations qu'il ne veut pas approfondir, de peur d'interférer avec le cours du temps. Plus tard, dehors, Shaun prévoit d'apporter des objets du futur qu'il pourra commercialiser dans le présent, mais Jessie s'y oppose, l'avertissant que modifier la chronologie est interdit et l'encourage à simplement observer. De retour chez lui, le musicien regarde une publicité vidéo de Logador, une institution qui développe des expériences de voyage dans le temps. Ils promettent à leur sujet un voyage introspectif pour les aider à devenir plus sages dans leurs décisions concernant leur avenir. Le lendemain, l'homme rencontre la docteure Felicia Walter, la chef du projet, pour commencer son expédition. La femme est enthousiaste pour lui et lui assure qu'il vivra un voyage amusant. Avant de commencer la séance, la scientifique et son assistante réalisent une calibration biométrique pour vérifier qu'il est apte aux défis psychologiques que le voyage pourrait poser. Pendant ce temps, elle partage qu'elle a eu un participant workaholic qui ne trouvait satisfaction que dans la réussite externe. Face à sa confusion, Sheila explique que leur service ne donne pas une réponse exacte sur l'avenir, mais offre différentes perspectives selon ses décisions. De retour chez lui, Shaun repense à son échange avec Jessie où il a confié qu'en dépit de sa carrière de producteur de musique, il se sentait seul après ses échecs amoureux. Cependant, il avait retrouvé espoir après avoir rencontré une femme dans un magasin de vêtements, incapable de nier son attirance pour elle. Il a donc demandé à son ami s'il pouvait risquer de voir le futur pour savoir si leur possible relation valait la peine d'être poursuivie. Pour son confident, c'était un plan absurde, car c'était une inconnue. Le producteur rejette son avis, affirmant qu'il avait l'impression de la connaître depuis toujours. Le jour de la simulation, Dr Walter lui explique que le pod dans lequel il est assis permet le voyage dans le temps, mais précise que son corps devient pixelisé car ces informations n'ont pas d'emplacement unique dans l'espace. Sheila rappelle que le temps ne va que dans une direction, donc elle s'oppose à la création de paradoxes. Son supérieur interrompt et demande à Shaun ses motivations pour participer au programme. D'abord hésitant, il finit par avouer qu'il est amoureux de Nicole Chase, la femme rencontrée dans le magasin. Il la trouve forte et même fière, ce qui alimente son désir de mieux la connaître. D'après ces mots, Dr Walter conclut que le musicien a été blessé et utilise le travail pour enterrer sa douleur. Elle souligne aussi qu'il ne veut pas guérir, car son identité repose sur ce traumatisme. Ces provocations déclenchent chez lui un déclencheur, le transportant dans le futur. Un matin, Shaun désorienté tombe sur une maison où un couple se dispute. À sa surprise, il découvre que l'homme est son futur lui-même, en couple avec Nicole. Curieux, il écoute discrètement et apprend que leur relation est tendue, il compte l'abandonner, mais elle essaie de le retenir, en vain. Quand son futur lui s'en va, Shaun est déçu de lui-même en voyant à quel point il est devenu sans cœur. Il se demande alors s'il va enfreindre les règles pour l'amour de sa compagne. Peu après, dans sa chambre d'hôtel, il décide d'intervenir pour pouvoir l'aimer immédiatement. Vêtu d'une chemise blanche, comme son futur lui l'avait porté ce matin, et portant un bouquet, il frappe à sa porte. Mais elle est repoussée et lui claque la porte au nez. Malgré cela, Shaun insiste et continue de frapper. Faible envers lui, Nicole l'accueille mais reste confuse sur le fait qu'il n'a pas de bagages. Il ment en disant qu'il les a laissés à l'aéroport, car il était pressé de revenir vers elle. Touchée, elle se plaint qu'elle déteste les fleurs oranges, mais Shaun l'ignore et promet de ne plus jamais la quitter. Incapable de résister, il l'embrasse et elle répond, scellant leur réconciliation. Le lendemain matin, après avoir fait l'amour, Shaun s'excuse au nom de son futur lui pour son mauvais traitement, notamment pour l'avoir négligé à cause de son travail. Il lui demande alors si elle l'aimera toujours malgré ses défauts, ce qu'elle confirme avec possessivité, affirmant qu'elle est la seule à pouvoir l'aimer. Lors de leur rendez-vous ce soir-là, Nicole est surprise qu'il ait choisi à nouveau ce restaurant, sachant qu'elle y a eu une mauvaise expérience. Son petit ami est stupéfait par sa remarque, qu'il n'avait pas vu venir, et pour sauver la face, il ment en disant qu'il devait être ivre lors de leur dernier rendez-vous, ce qui lui a fait tout oublier. À cause de son erreur, sa compagne commence à s'agacer, mais elle choisit de se calmer et le confronte à propos de sa tentative de la quitter la veille, soulignant qu'elle n'est pas son punching ball émotionnel simplement parce qu'il l'a aidé à lancer sa carrière musicale. Shaun reconnaît ses torts sans en inventer,
juste pour la rassurer. À ce moment, une fan interrompt leur conversation, voulant connaître son avis sur sa démo. Vexée, Nicole intervient et l'invite à s'asseoir à côté d'elle, lui conseillant de poursuivre la musique de manière indépendante au lieu de s'appuyer sur son petit ami. Poursuivant leur rendez-vous, Shaun profite du moment pour demander à sa copine son impression sur lui quand ils se sont rencontrés. Bien que timide, elle avoue le connaître grâce à sa réputation de musicien, ce qui le rend embarrassé car il se croyait inconnu. Audacieusement, il demande ce qu'elle pensait de lui avant, et elle révèle qu'elle souhaitait l'épouser, pour son plus grand plaisir. Plus tard, chez eux, le couple partage une conversation intime autour d'un verre, quand Nicole commence à se déshabiller pour séduire son amant. Pendant l'amour, Shaun exprime son désir de fonder une famille avec elle, souhaitant ardemment avoir des enfants, ce qui la blesse profondément car elle lui rappelle qu'elle est infertile, ce qui la rend amère. Conscient de son erreur, il tente de la réconforter, mais son insécurité la pousse à le repousser, allant jusqu'à lui suggérer de poursuivre sa relation avec sa maîtresse. Shaun nie catégoriquement et la serre dans ses bras pour montrer son intention de rester à ses côtés. Poussée par le désir, Nicole l'embrasse, ce qui les conduit à se réconcilier en faisant l'amour. Au matin, elle essaie de convaincre son petit ami de ne pas aller à la fête d'anniversaire de Jessie, mais il refuse. Soudain, il commence à avoir des nausées, un effet secondaire de son intervention. Ignorant cela, il dit qu'il essaie juste d'améliorer leur situation et avoue qu'il fait des efforts dans leur relation parce qu'il n'est pas doué pour ça. Surprise par son aveu, elle se moque de lui, disant que Shaun, autrefois fier et presque divin, admet maintenant ses faiblesses. À la fête, Miranda, l'assistante du musicien, ignore Nicole qu'elle considère comme une profiteuse dans la relation. Se concentrant sur son client, elle lui rappelle de rester en contact en vue de son prochain entretien. L'amoureuse de Shaun se sent rejetée et s'excuse pour aller parler aux invités. Une fois partie, l'assistante remet en question ce que son client voit en elle, estimant qu'elle n'a rien de remarquable. Ne voulant pas entrer dans ce jeu, l'homme met fin à la conversation et suit immédiatement sa copine. Elle lui confie qu'elle se sent mal à l'aise, mais il l'encourage à puiser dans son énergie de rockstar pour profiter de la fête. Sans prévenir, Nicole déclare vouloir l'épouser, mais Shaun lui répond avec une assurance à moitié sincère, la laissant dépitée. Peu après, il retrouve Jessie, qui s'inquiète pour son bien-être, notamment sa santé et son bonheur. Le musicien exprime son mécontentement, ce qui pousse Jessie à lui offrir une substance pour remonter le moral. Plus tard, alors que Shaun boit seul, une femme s'approche et se présente comme Ryan, la fan qu'il a rencontrée au restaurant. En réalité, elle avoue être fan de Nicole et aimer sa musique, mais s'étonne qu'elle n'ait sorti qu'une seule chanson. De loin, la personne au centre de la conversation les observe avant de décider de les rejoindre. La fan accueille Nicole chaleureusement, admirant son art, et mentionne que sa chanson est déchirante. La petite amie de Shaun révèle qu'elle parle de lui, ayant l'impression de s'imposer. Ryan s'excuse, mais Nicole prend un moment pour la remercier d'apprécier sa musique. Peu après, Shaun est renvoyé à sa chronologie initiale tandis que son futur lui rentre chez lui. Étrangement, quand ce dernier explore sa maison, il sent que quelque chose a changé sans pouvoir l'identifier. Assis sur son lit, Nicole fait irruption et partage avec enthousiasme son projet de s'acheter un magnétophone pour enregistrer ses idées soudaines, ce qui le fait rire d'incrédulité, trouvant cela absurde venant d'une femme peu inspirée comme elle. Puis elle l'invite à prendre un café, mais il refuse, prétextant qu'il est fatigué. Il lui confie un rêve qui lui a donné l'impression que tout lui échappait, mais Nicole dit ne pas comprendre. En bas, l'homme commence à exprimer sa détresse, ce qui inquiète Nicole qui le questionne à plusieurs reprises. Il rejette ses interrogations et l'invite à continuer leur rendez-vous café. Dans la voiture, Nicole brise le silence pesant en disant qu'elle doit aller aux toilettes. En réponse, le futur Shaun lance une remarque sarcastique, exprimant sa frustration d'avoir perdu une journée entière loin de chez lui sans rien accomplir. Elle insiste pour savoir ce qui le tracasse, mais il refuse, affirmant qu'elle ne comprendra jamais. Sa partenaire lui conseille de se confier à d'autres, mais il se moque d'elle, ce qui la met en colère. Sur un ton passif-agressif, elle le pousse à chercher quelqu'un d'autre, puisqu'ils ne sont même pas officiellement ensemble. Leur échange dégénère en dispute, le futur Shaun l'exhortant à réaliser son rêve de devenir chanteuse au lieu de se plaindre constamment, lui faisant comprendre qu'elle ajoute sans cesse à ses problèmes et le pèse. En plus, il la culpabilise en rappelant tout ce qu'il a fait pour elle. Furieuse, Nicole lui crie au visage qu'il est hypocrite et souligne qu'il change tout le temps, insistant sur le fait qu'il est perdu dans son identité. Imperturbable, il déclare froidement qu'il ne fera plus semblant d'aimer ses chansons la prochaine fois qu'il les entendra, ce qui la blesse davantage. Le lendemain, Miranda discute avec Nicole des préparatifs nécessaires pour son prochain entretien chez Pitchfork. À ce moment-là, le futur Shaun, les écouteurs sur les oreilles, sort de la maison et profite de sa journée à flâner. En le voyant, sa partenaire lui suggère de ne plus dormir chez elle,
de peur que les autres ne pensent qu'il y vit encore. Elle prend alors un livre et commence à lire couramment en français, ce qui surprend l'homme par cette nouvelle compétence. Agacée par sa réaction, Nicole lui rappelle que ses parents sont français, le laissant incrédule. Ne voulant pas s'en occuper, la femme sort avec son assistante pour une pédicure en vue de son prochain événement, lui recommandant de faire quelque chose de productif pendant son absence. Perturbé par ces événements confus, le futur Shaun monte précipitamment l'escalier où il croise la femme de ménage, lui demandant s'il est son employeur, mais elle précise qu'elle n'a travaillé pour lui qu'une fois et qu'elle travaille actuellement pour Nicole, qui lui offre un salaire bien plus généreux. Pris de panique, il appelle Jessie pour vérifier s'il a rêvé et lui demande de venir chez lui, mais Jessie lui corrige que ce n'est pas sa maison, mais celle de Nicole. À son arrivée, Jessie se plaint immédiatement qu'elle est passée d'une femme dépendante à une diva, attribuant ce changement au voyage temporel de son passé et blâmant son ami de l'avoir présenté au Dr Walter. Il se rappelle que Jessie l'avait prévenu de ne pas faire trop de séances, et bien que ce soit une expérience passée, il s'en souvient clairement. Son ami suggère alors qu'il a peut-être tout halluciné, étant écrivain et s'inspirant de ses expériences. Insatisfait, le futur Shaun demande où se trouve le scientifique, mais Jessie révèle que la FDA a fermé les opérations du Dr Walter un an plus tôt, la déclarant fraudeuse, à la grande consternation du musicien. Le lendemain, dans la voiture, Nicole aborde le sujet de leur séparation, disant qu'elle ne peut plus le laisser vivre à ses crochets. Soudain, il propose qu'ils se marient, mais elle rejette immédiatement l'idée. Il ignore son refus constant et continue de la supplier de l'épouser, convaincu qu'ils doivent prendre soin l'un de l'autre, tandis que Nicole insiste qu'elle en a assez d'être la seule à le faire. Chez elle, son amant lui demande si elle veut juste de l'espace, ce qu'elle nie, puis lui ordonne de signer les documents annulant la reconnaissance officielle de leur relation. Fatigué d'être le seul soutien, blessé par ses mots cinglants et ses insinuations dévalorisantes, il lui demande si elle craint qu'il ruine sa carrière, ce qu'elle confirme silencieusement. Lorsqu'elle se déshabille, il s'approche et lui dit qu'elle aurait dû être sa personne. Submergée par les larmes, elle répète qu'il aurait dû être son mari et sa femme, mais qu'elle se sent maintenant totalement misérable. Malgré tout, il la supplie de ne pas le quitter, mais elle insiste fermement que la séparation est la meilleure solution pour eux. À son insu, Nicole a aussi rencontré le Dr Walter, qui a accepté de participer à l'expérience de voyage dans le temps pour voir l'issue de sa carrière musicale. Elle découvre que les futurs jours de Shaun sont désormais écrits par elle, lui valant plusieurs prix prestigieux, ce qui la remplit de joie dans la chronologie actuelle. Finalement, le futur Shaun rend visite aux scientifiques, très différent de leur première rencontre. Elle lui explique que les investisseurs n'ont pas cru à l'évaluation qu'elle avait donnée dans son expérience, ce qui a causé l'arrêt de son projet. Il lui confie comment les choix de son passé ont façonné sa vie actuelle. La femme s'intéresse à sa révélation, expliquant que ce qu'il vit est un paradoxe, son passé intervenant et modifiant son futur, qui devient ainsi instable. Cette fois, il admet qu'il et sa compagne sont similaires, accepte sa créativité, et ne ressent plus de jalousie, bien qu'il soit encore incertain de ce qu'il doit faire ensuite. Le Dr Walter l'assure qu'il ira bien, que rien dans l'univers ne dure éternellement, et qu'il doit continuer son nouveau chemin avec amour pour lui-même, ce qu'il reconnaît. Plus tard, le futur Shaun se souvient de la théorie de Kurt God sur le voyage dans le temps, selon laquelle on ne peut pas tuer son soi passé. Il décide alors d'installer une caméra pour enregistrer un message à son passé, lui conseillant de ne pas changer ou se transformer, mais de vivre pleinement et d'apprécier sa liberté. Il demande pardon, affirmant qu'ils sont différents et qu'il est son seul véritable ennemi. Dans un éclair, le futur Shaun pose un revolver sous son menton pour empêcher son passé de devenir une version méprisable de lui-même. De retour à la chronologie initiale, le Shaun du passé rencontre Nicole dans un magasin de vêtements sous prétexte d'acheter la plus belle robe pour sa sœur, cherchant son aide pour choisir, ce qui est en réalité une façon de la séduire. Après l'achat, il s'apprête à partir mais décide de revenir à la caisse, déterminé à la poursuivre et à commencer une relation sérieuse avec elle.